Strappers. Nous sommes dans la ville de Douala, particulièrement au quartier Bonabéry, où habite notre prochain invité pour Starstrap. Alors restez connectés pour voir de qui il s'agit. Alors, nous sommes arrivés à son adresse, on espère seulement qu'il est là. C'est l'équipe de Starstrap. Vous êtes une star, donc forcément vous êtes passé dans votre émission. Mais vous avez fait ça comment? On même pas dit, On a passé à votre TV, vous apprenez le plaisir. Vas-y, bienvenue. Wow. Bonsoir. Tu voulais visiter? Iberian Beats. Iberian Beats. Je sais pas par où je vais commencer. J'ai rien à préférer, tout est en désordre. C'est pas grave. C'est le but de Starstrap en fait. Venir dans ton univers quand tu ne t'y attends pas. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est le salon. Ça, c'est le salon. Ma guitare. Comment elle s'appelle la guitare? Elle a un nom? Isabelle. Isabelle. Oh, Isabelle. C'est un secret. Il n'y a pas de secret dans Starstrap. Pourquoi Isabelle? Bon, j'ai choisi, donc j'ai cherché les prénoms, j'ai cru que c'est celui-là qui lui allait bien. Donc, c'est ton petit bébé. Voilà. Oh, comme c'est mignon. Donc là, c'est le salon. Bon, ça a pris le petit espace cuisine. Ah, tu as un peu l'espace cuisine américaine. Un peu. Ouais. Ok. On essaye. On essaye, d'accord. Il y a Là, c'est qui? C'est la photo? des petits cousins. Voilà, des petits cousins. Ouais. Ok. La salle de bain. Salle de bain. Ouais. Oui. Et puis là, c'est la chambre à coucher. La chambre à coucher. C'est pas très grand, mais voilà, je pense que j'ai assez d'espace pour faire tout ce que je veux. C'est ton petit univers. Voilà. Alors, en tout cas, merci de nous Ah, recevoir. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais attends, je suis encore choqué. Hein. Vous faites ça comment? C'est pas grave. Extra, merci à tout de suite pour l'interview. Iberian Beats. Alors, Stéphane Akam, comment tu vas? Ça va mieux. Tu étais malade? Non, c'est que tout à l'heure, vous m'avez... Désolée une fois de plus. Et joyeux anniversaire, c'est vrai que Merci. tu es en retard, mais vaut mieux tard que jamais. On dit qu'il n'y a pas de date pour faire une bonne action. Ah, d'accord. Donc, tant que l'objectif est de rendre la personne en face heureuse, voilà, il faut juste le faire. Alors, ça a été ton anniversaire? Ouais, cette année était particulière. J'ai Pourquoi? décidé de la passer en famille, sortir au resto avec ma maman et mes frères. Ah, ça s'est bien passé alors. Ouais, ouais, c'était super. Alors, dis-nous, tu es originaire à la fois de l'Ouest et du Sud. Je crois que tu es l'exemple parfait du vivre ensemble. Tu le penses aussi? Bon, je dirais oui. Parce que, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes parler de division, je dis que vraiment, ça ne sert à rien parce que on est déjà dans un mélangé pas possible, où tu vas voir quelqu'un va quitter du nord-ouest pour trouver sa femme au sud du Cameroun. Oui. Donc, ce n'est qu'une bonne chose pour le Cameroun parce que cet esprit d'unité qu'on veut maintenir vraiment, je pense que nous, la nouvelle génération, et voilà, même avant moi, ça existait depuis, les mariages mixtes, ça existe depuis, donc je pense qu'en tant qu'artiste, je suis l'un de ceux-là qui Prône le vivre ensemble. prônent le vivre ensemble et qui voilà, le revendiquent et qui sont même issus de ce vivre ensemble-là. Alors, pourquoi avoir choisi la world music au détriment du R&B comme certains de tes collègues du showbiz? Bah, j'ai commencé effectivement par R&B. Ensuite, c'est tout naturellement que j'ai commencé à écouter des chansons beaucoup plus world. Parce que je veux dire, en tant que jeune, mes influences musicales étaient comme des jeunes de mon âge. Mais plus j'ai commencé à m'intéresser à la musique, plus j'ai découvert un amour pour une musique beaucoup plus deep world,
folk, pop. Et quand le choix de faire carrière s'est présenté à moi, il fallait que je fasse la différence. Et pour moi, qui n'ai jamais été fan de facilité, pas pour dire que ce que les autres font est facile, mais j'ai toujours aimé les choses un peu complexes. Donc c'était tout naturellement que j'ai dit voilà, je fais musique de recherche, je vais m'identifier à ces artistes-là qui pour moi sont des modèles. Et c'est comme ça que voilà, je m'intéresse à la guitare, je m'intéresse aux musiques qui ont des sons beaucoup plus guitare, Antoine Guerre, Charles Bonnard, Charles Vibrant. Donc, on pourrait dire que tu es le prochain quoi, Caresse Fotso. Je souhaite avoir une carrière aussi belle que celle de Caresse Fotso. Et même plus. Et bien plus. Ouais. Alors, tu as à ton actif plusieurs singles. Ouais. Et aussi un album que tu as sorti en 2018, Gayen. Alors, peux-tu dire que ton expérience avec les concours de chant, tu as aussi fait du cabaret. Ouais. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une certaine évolution vocalement parlant? Ouais, moi, tout à fait, tout à fait. Pour moi, au-delà du travail au niveau de la voix, de l'artiste que je suis, le travail en cabaret m'a vraiment permis de construire ma personnalité artistique. Parce que travailler en cabaret, c'est flirter dans des univers de musique différents, interpréter des chansons d'artistes divers. Et on va dire que ces registres de musique-là ont toute une particularité. Oui. Parce que, tu vois, on a du Michael Jackson qui est le king of pop, tu vois. Mais à côté de ça, on a un Youssou N'Dour qui est carrément un maestro de la musique africaine. Donc, tu vois, quand tu vas dans ces univers musicaux-là, en tant qu'artiste, tu peux facilement te perdre. Et c'est où, si tu as un projet de faire carrière, tu dois justement chercher ton équilibre. Donc, vocalement, ça m'a aidé, ça c'est clair, parce que chanter tout le temps, travailler la voix, travailler l'identité vocale aussi, mais artistiquement, ça m'a permis de mieux savoir quelle identité je voulais défendre dans ma carrière propre. Tu chantes en français, en anglais, en ta langue maternelle, en ta langue paternelle. Tu as ce que tu sais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu ne sais pas faire en ce qui concerne le chant? En ce qui concerne le chant, je ne vais pas dire que je sais tout faire, mais je suis quelqu'un qui aime apprendre. C'est avec plaisir que je découvre de nouvelles choses. Et aussi, d'un côté, je suis très fan de langue. Je ne suis peut-être pas originaire, je ne suis pas à Bassa, mais voilà, chaque fois que j'ai l'occasion de chanter une langue en Bassa, pour moi, c'est important parce qu'il y a cette identité africaine et camerounaise que je veux prôner à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est important. Et puis, dans cette démarche de vivre ensemble, je pense qu'il est tout à fait légitime pour un Camerounais de chanter en toutes les langues du Cameroun. Donc, pour moi, c'est assez important. Tout ça. Alors, il faut préciser que tu as reçu une éducation anglophone parce que tu as fait des études dans des établissements anglophones. Est-ce que ça n'a pas été un peu un handicap pour conquérir le public francophone? Bon, ça n'a vraiment pas été un handicap parce que pour moi, l'anglais, au-delà des études, ça a été quand même plus. Un plus dans la communication, plus dans l'intégration et dans la compréhension des mentalités diverses, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette éducation anglo-saxonne parce que même dans ma collaboration avec les étrangers, c'est beaucoup plus facile parce que l'anglais, voilà, ça coule à flot. Donc maintenant, la communication ou alors conquérir le public anglophone, pour moi, je pense qu'une carrière, c'est sur le long terme. Voilà. Donc, j'aurai tout le temps de ma carrière pour imposer d'abord mon identité musicale et maintenant conquérir le public de tout le Cameroun petit à petit. Bon, que penses-tu de la rumeur qui court comme quoi tu ferais partie du lycée bilingue? J'ai fréquenté au lycée bilingue de Bonabéry. Je ne parle pas de ce lycée bilingue là. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi tu seras du lycée bilingue. Bon, personnellement, je pense qu'en tant qu'artiste, il faut être préparé à beaucoup de choses. Et le fait qu'on en parle, peut-être c'est parce que j'ai une touche assez féminine dans pas mal de choses que je fais. Bah, c'est pas aussi péjoratif que ça. Bien au contraire, je pense qu'avoir une certaine sensibilité en tant qu'artiste, c'est important. Voilà. Et ceux qui disent, je dis, continue à dire. Avancer. Bon, tu as fait un featuring avec Salatiel. Vous avez tourné un clip vidéo, une superbe chanson. Mais qu'est-ce qui a manqué dans la communication pour que
cette chanson devienne véritablement un hit? Avant même qu'on ne parle du chute avec Sébastien, je vais revenir sur la version originale parce que je rappelle la version originale a eu une consécration au-delà de mes attentes. Et je ne sais pas si c'était un truc un peu la charrue avant les bœufs ou quoi que ce soit, mais je me retrouve très nominé au Afrima. Ensuite, il y a eu pas mal de nominations dans le Cameroun. Donc, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dire que l'un de mes plus grands handicaps en tant qu'artiste, c'est le volet autoprod. Ouais. Depuis le début de ma carrière, je suis celui-là qui chauffe au four et au moulin pour sortir les chansons, les clipper. Et je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais disons que jusqu'à présent, le destin a voulu que je n'ai pas de proposition de production suffisamment convaincante pour me dire voilà, en signant tel contrat, ça va me permettre d'hisser ma carrière à tel niveau. Donc, si aujourd'hui, mes chansons, malgré le fait qu'elles soient vraiment aimées, malgré tout le bien que les gens leur souhaitent, si ces chansons n'ont pas encore atteint le niveau qu'elles devraient, je pense que c'est majoritairement parce que c'est moi qui finance tout. On commence bien les choses, mais à un certain moment, on se retrouve buté parce que, voilà, faire la promotion, il n'y a plus assez de moyens et ça fait en sorte que, voilà, le train n'arrive pas jusqu'à la gare, voilà. Parlons justement des Afrimas. Rester aux Afrimas, Ouais. qui est une cérémonie africaine qui célèbre la musique africaine. Ouais. Comment s'est passé le processus? Comment tu as contacté? Comment tu es arrivé au Nigeria? Comment ça a été sur scène? Moi, je crois que c'était l'une des rares fois où un artiste camerounais restait dans ce genre de cérémonie. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, en tant qu'artiste, pour moi, c'est l'une de mes plus grandes anecdotes. Ma double nomination au All Africa Music Awards 2018. Je reçois un mail un mercredi, on me dit Stéphane, tu es nominé au Afrima. Je dis Afrima, quoi? Oui, au All Africa Music Awards. D'abord, j'étais. Désolé, j'ai les émotions très fragiles. J'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Parce que, vous savez, nous qui sommes en retraite, il y a pas mal d'a priori sur le fonctionnement de ces cérémonies, sur les processus de sélection. On se dit qu'il faudra avoir un certain succès, il faudra avoir peut-être un certain background, pourquoi pas certaines relations. Et je suis de ceux-là aujourd'hui qui peuvent témoigner que voilà, si tu fais bien ta chose, même si c'est pas ici qu'on prend ça, ailleurs ça va prendre. Parce que avec 2000 vues sur YouTube, je me retrouve doublement nominé au Africa Music Awards. Pour moi, c'était d'avoir une grosse surprise, une grosse consécration. Maintenant, il fallait que les artistes envoient des demandes de prestations. Parce qu'il y avait. Et c'était même pas pour la scène de la cérémonie, parce que généralement, pendant les cérémonies comme ça, il y a des scènes annexes dans quelques endroits stratégiques de la ville, vraiment, parce que c'est vraiment une grosse fête. Hein. Et Afrima, c'est une grosse fête qui s'étend sur 3-4 jours. Et bon, la culture est représentée dans toute son entièreté. Donc, on devait placer des scènes à certains endroits de la ville. Et on avait besoin des artistes qui allaient pouvoir animer ces différents endroits. Donc, il y a un mail qui a été passé demandant aux artistes de se proposer. J'ai envoyé mon mail et j'ai jamais eu de réponse. Mais je suis quelqu'un d'assez opportuniste et un peu audacieux. Donc, je me dis, ok, je vais voyager avec ma guitare et je vais créer le truc là-bas. On dit quoi ici? Je vais créer le mouvement là-bas. Je vais créer le mouvement là-bas. Donc, je voyage avec ma guitare et pendant toutes les visites et tout, j'avais la guitare. À chaque fois, j'essayais de voir qui s'occupe de quoi.
Ivorian Beats. Très simple. Je vais te poser une série de questions et tu as le droit de ne pas répondre à une seule question. Je posais les trois directement. Non, non. Pas du tout. Alors la première, Sissou ou Loco? Sissou. Pourquoi? Je pense que Sissou, il incarne cette nouvelle vibe là dont on a besoin, ce métissage. Voilà. C'est parfait pour entre l'urbain et le côté patrimonial. J'aime bien. D'accord. Est-ce vrai que celui qui était ton manager lors du tournage de ton premier clip avait détourné ton argent? Je ne réponds pas. Dans Joker, tu réponds pas. Mais il fallait d'abord poser les trois questions. Pas du tout. Alors tu réponds ou tu réponds pas? Je ne réponds pas à ça. J'aime la paix. Tu veux pas, tu veux pas la guerre. Ok, on traverse cette question. La dernière question, c'est si Yango Tusi te propose un featuring, tu vas accepter ou tu vas refuser? Non, non. Pourquoi? Bah, je vais bien accepter. Pourquoi il doit forcément avoir une raison? Avec le respect que je dois à Nyangolo, mais je peux pas. Nos univers de musique sont pas compatibles. Et puis, c'est pas toutes les femmes qu'on épouse, même si elles sont toutes belles. Donc, je peux pas. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Mhm. Merci de nous avoir reçus chez toi. Tu nous as pas fait comme des malpropres. Non, il faut. Je suis fragile, les gars, ils se là, qu'on fait comme ça. Je fais comme ça un jour. Je vais rester figé. On va rester figé, on va pas faire sur le cinéma qui fait. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Stéphane, Isabelle. Tu peux l'appeler Isabella? Isabelle. Les organes, doucement. Les organes, doucement. Alors, c'est ta guitare. Ouais. Jamais sans ta guitare. Tu peux nous dire Jamais. quelque chose? Moi, on me demande pas deux fois de jouer. Je suis tout prêt. Toujours prêt. Toujours avec tes godasses. Chanceline, tu as tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Quand tu souris, les astres, les étoiles s'alignent. Oh, bonsoir, encore. Wande umasuntanenda, wande ubikolesamenda, wande umasibisenda, mulenda. Oh, Chanceline, Chanceline, oh, Chanceline, Tori, Amalana, Pukuliwa, Chanceline, Chanceline, oh, Chanceline, Tori, Amalana, Pukuliwa. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi je suis fou de toi. La tombe c'est ma santagne Et je ne les gère pas lorsqu'ils disent que tu n'es qu'une villageoise. Au moins on vit dans la joie. Wande uma santanemba, wande ubico de sanemba, wande uma sibiseba, umena. Oh, Chanceline, Chanceline, oh, Chanceline, Tori, oh, Maratona, Pukuliwa, Chanceline, Chanceline, oh, Chanceline, Tori, oh, Maratona, Pukuliwa. Merci beaucoup. Alors les trappers, c'est la fin de cette édition de Star Trap. Rendez-vous samedi prochain à la même heure sur la même chaîne pour un nouveau numéro. Bye bye.